bien salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle partie dans laquelle on va continuer le travail sur l'application. Tout d'abord, désolé pour le manque de contenu récemment, malheureusement il y avait quelques problèmes à régler. Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, on va continuer le travail sur l'application, donc on va plutôt s'occuper de l'application, bien du form principal qui est ici. Donc après que l'utilisateur s'est connecté avec succès, donc il peut, ici on a ajouté un Richbox, donc il peut écrire quelque chose et enregistrer son travail, se déconnecter, et donc la prochaine fois, donc il peut se connecter et continuer d'où il s'est arrêté, bien sûr. On va faire les choses d'une manière simple, donc on va ajouter deux boutons. Donc un bouton pour enregistrer le travail et un bouton pour quitter l'application tout simplement. Donc on ne veut pas se déconnecter et réouvrir le form connexion, donc on veut tout simplement quitter l'application. Donc deux boutons, on peut les mettre ici. Donc on va l'appeler sauvegarder. Ensuite, on va faire CTRL-C, CTRL-V et on va nommer ce bouton à quitter tout simplement. On va double-cliquer sur quitter, donc le bouton quitter. On va demander à l'utilisateur s'il veut vraiment quitter l'application. Donc on va donc faire une condition F, donc F et devant on va faire message box, donc pour montrer le message et avoir son résultat, donc messagebox.show, donc messagebox.show pour montrer le message et dedans on va faire en guillemets, on va écrire par exemple, donc voulez-vous vraiment quitter l'application, et on va faire virgule devant les guillemets, on va choisir le titre de ce message box, donc on va par exemple tout simplement dire quitter. Ensuite on va faire virgule, ici on va choisir les boutons, donc on va faire yes ou no, donc oui ou non. Donc on va choisir message box bouton yes no, donc deux boutons oui ou non. On peut aussi choisir l'icône après les boutons, donc on va faire virgule, et si on nous demande de choisir l'icône, donc par exemple on va faire exclamation. Voilà. Alors puisque c'est un message box, donc il va nous retourner un dialogue résulte, et donc on veut vérifier si elle a choisi oui ou bien non. Donc ici, si elle choisit non, donc on va tout simplement, on va rien faire. S'il choisit oui, donc on veut fermer l'application. Devant messagebox.show en parenthèse, donc on va faire égal, et on va faire dialogue résulte.yes. Voilà, et donc on va faire then et endf, donc voici la condition F, donc encore une fois F messagebox.show, donc est-ce que vous voulez vraiment quitter l'application, avec le titre quitter, deux boutons yes no, et l'icône exclamation, et devant est-ce qu'il a choisi oui. Donc s'il a choisi oui, donc on va tout simplement faire me.close pour fermer toute l'application. On peut tester rapidement, donc on va faire démarrer. Donc on va se connecter rapidement. Donc on est connecté, on peut faire quitter. Donc si on fait non, donc on fait rien. Si on fait oui, donc on quitte l'application tout simplement. Alors on va passer à l'autre bouton, donc sauvegarder. Donc ici on veut sauvegarder les données dans ce Richbox, donc il s'appelle, donc ça c'est Rich Textbox 1, donc ça c'est le nom de ce contrôle. On va revenir dans les codes ici, dans le bouton sauvegarder, et donc on va enregistrer les données dans le Richbox, et quand l'utilisateur va se connecter à son compte, donc on va charger les données dans le Richbox. Donc la première chose, bien sûr, on veut sauvegarder, donc on a déjà un ID, donc on va utiliser l'ID, puisque chaque utilisateur, bien chaque compte, il a un ID unique, donc ça c'est très important. Donc on va utiliser l'ID pour identifier chaque utilisateur. Dans l'explorateur de solutions, on va faire un clic droit sur le nom du projet, on va faire ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers, et donc on va aller dans l'endroit de l'application. Donc voici l'application, on a le dossier compte, et donc on va ajouter un nouveau dossier qu'on va créer ici dans les codes. On ne va pas le faire manuellement. Donc c'est un dossier qu'on va l'appeler par exemple données. Et donc on va revenir dans les codes. Et ici on va vérifier si le dossier existe. Donc on va faire dim dossier données as string. On va faire égal. Donc on veut obtenir l'emplacement de l'application, où se trouve l'application. Donc le chemin d'accès du dossier dans lequel l'application se trouve. Donc on va faire, eh bien pour ce faire, on peut faire tout simplement application.startuppath. Et devant, on peut faire et on va faire en guillemets slash, et on va choisir un nom du dossier. Par exemple, on va tout simplement l'appeler données. Et donc là, on va vérifier si ce chemin d'accès, ou bien ce dossier existe. Donc c'est très simple, F directory. Et donc déjà, il faut
faire une importation. On va aller dans ici avant public class, on va faire import avec S, donc system.io. Donc system.io, et maintenant on peut faire if directory, donc directory, si ce dossier existe, donc directory existe, en parenthèse et dedans on va faire dossier données. Donc est-ce que ce dossier existe? Si ça n'existe pas, on va le créer, donc directory.create directory, directory.create directory, et le dossier qu'on veut créer c'est dossier données. Voilà, donc si ce dossier n'existe pas, donc on va le créer. Dans ce dossier, on va créer un nouveau fichier. Le nom de ce fichier correspond à l'ID de l'utilisateur. Donc comme ça, quand on veut charger les données dans le Richbox, donc on peut utiliser l'ID pour avoir le fichier. Donc, on veut donc écrire ce qui est dans le Richbox dans un fichier, mais tout d'abord avant d'enregistrer les données, on veut les crypter, donc on ne veut pas les enregistrer telles qu'ils sont, donc on va crypter les données dans le Richbox, donc on va faire dim, et je vais choisir comme nom data crypted, donc données cryptées, as string, on va faire égal à entre guillemets, donc pour l'instant ça n'égale à rien. On va vérifier si le Richbox contient quelque chose, donc on va faire if richbox.text.link, donc combien de caractères dans le Richbox est plus grand que 0. Donc il y a au moins quelque chose écrit dans le Richbox. Si c'est le cas, donc on va crypter ce qui est dans le Richbox. Donc on va utiliser la classe crypto qu'on a créée dans la partie 1, je pense. Donc on va faire dim mon crypto. Donc ça c'est comme nom. Mon crypto as nouveau crypto. Donc ça c'est la classe crypto. On va donc faire data crypted égale à mon crypto pour crypter. Donc on veut crypter. Qu'est-ce qu'on veut crypter? Ce qui est dans le Richbox. Donc Richbox. Donc data crypted égale à mon crypto.crypter. Donc on va crypter richbox.text. Pour l'instant, on va enregistrer le texte comme texte normal. J'ai déjà fait un tutoriel sur le Richbox. Donc si vous voulez enregistrer en tant que RTF, donc vous pouvez utiliser le tutoriel. Ensuite, on va enregistrer ce qu'on a crypté dans le fichier. Donc on va faire dim et on va choisir comme nom par exemple new data as string, donc type string. Et devant, on va faire donc ça c'est le chemin d'accès du fichier dans lequel on va mettre ces données cryptées. Donc c'est dans le dossier données ici. Donc on va tout simplement faire dossier données. On va faire on va faire slash. Donc là on va choisir le nom de ce fichier. On va faire donc comme j'ai dit, le nom de ce fichier va être tout simplement l'ID de l'utilisateur. Donc on va utiliser le module pour obtenir l'ID. Donc m compte info.id. Donc ça c'est l'ID. mcompteinfo.id, donc ça c'est l'idée. Devant on va faire et on va faire en guillemets, et on va faire point, et on va choisir par exemple une extension. Par exemple on va tout simplement faire data, ou bien txt si vous voulez. Ensuite il suffit d'enregistrer ces données dans le fichier, donc file.write all text. Voilà. Dedans on va choisir le chemin d'accès, donc c'est dans new data, donc c'est la variable new data, virgule, et le contenu c'est data crypted. Voilà, donc data crypt. Et après, c'est bien, on peut tout simplement montrer un message disant messagebox.show, par exemple, enregistré. Avant de tester l'application, on va régler un petit problème ici. Donc, quand on teste si le dossier existe, et si on dit si ça existe, donc créer le dossier. Donc, il faut faire le contraire, si ça n'existe pas. Donc, on va faire un nat, ou bien égal à false. Donc, if nat directory.exist, ou bien on peut faire égal à false. Donc, if directory .exist égale à false, donc si ça n'existe pas, donc là on veut donc créer le dossier. Si ça existe, donc on veut tout simplement passer à la suite. Voilà, donc on va tester l'application, on va lancer l'application. On va se connecter en utilisant le premier compte. 1, 2, 3, 4 comme mot de passe. Se connecter, donc ça c'est l'utilisateur David. Et rappelez-vous bien de cette idée, donc ça commence avec 44. Donc on va écrire quelque chose par exemple, donc salut tout le monde. On va cliquer sur sauvegarder. Et là, ça nous dit enregistrer. On va faire OK. On va fermer l'application. Là, on va aller dans l'endroit de l'application. Et on va remarquer qu'un nouveau dossier vient de se créer. Donc, il s'appelle données. Et dedans, on a un fichier avec le même ID de l'utilisateur, et avec l'extension .data. Pour bien illustrer les choses, on va le faire avec l'autre compte. Donc, on va faire. Donc, l'autre compte, c'est mail2.
Donc l'utilisateur 2, c'est ou bien compte 2, c'est Luc. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. On va se connecter, donc ça c'est Luc, et l'ID c'est 52. Donc l'ID c'est toujours le même. On va vérifier par exemple projet X7, donc juste pour changer. Projet 8, oui. Donc projet X7, on va cliquer sur sauvegarder, donc enregistrer. Donc on peut directement aller dans le dossier ici, et donc on voit que un nouveau fichier. Donc ça c'est les données de l'utilisateur Luc avec l'ID 52. Maintenant il suffit de recharger les données. Donc on va vérifier si ce fichier existe. Donc ça dépend de l'utilisateur. Est-ce que ça existe? Ensuite on va lire les données, on va les décrypter, on va les mettre dans le Richbox. On va fermer l'application. Là on va le faire automatiquement, on va pas faire un bouton. Donc on va créer une nouvelle méthode, une sub-méthode qu'on va utiliser pour recharger les données. Donc on va aller ici dans un espace vide ici par exemple. On va faire private. On va l'appeler sub, on va choisir un nom, on va dire recharger les données, en parenthèse, et on va tout simplement appuyer sur entrée. Donc ça, on va l'appeler une fois connecté, pour recharger les comptes de l'utilisateur. Donc la première chose, on va faire richbox1.text, richbox1.clear, pour vider ce qui est dans le richbox1. Ensuite, on va vérifier si le fichier existe, donc on va faire... déjà on va dire dim, on va l'appeler encore une fois, on va l'appeler data user as string. Ensuite on va faire égal à application.startpath, encore une fois pour obtenir le chemin du dossier dans lequel se trouve l'application. On va faire et, on va en guillemets slash, donc le nom du dossier c'est donc c'est données. On va copier-coller, voilà donc données, et on va faire slash. Voilà. Et devant, on va écrire l'ID de l'utilisateur. Donc, c'est dans, on va utiliser le module encore une fois. Donc, mcompteinfo.id. Et on va faire et là, on va écrire l'extension. Donc, c'est .data. Voilà. Donc, ça, c'est le chemin d'accès. Donc, si ce fichier existe, on va en lire les données. Donc, dim, on va l'appeler user text as string. Donc, ça, c'est le texte qu'on va mettre dans le Richbox. On va directement devant, on va directement décrypter. Donc déjà il faut utiliser la classe. Donc avant de faire ça, on va faire dim monCrypto as new crypto, donc la classe crypto encore une fois. Et devant user text, on va faire monCrypto.décrypter. Donc qu'est-ce qu'on va décrypter? Le contenu de ce fichier. Mais d'abord bien sûr il faut vérifier si le fichier existe. Donc avant de monCrypto as new crypto, donc il faut vérifier. Donc il faut vérifier si ce fichier existe. Donc if file.exist, est-ce que ce fichier existe? Donc quel fichier? Donc data user. Donc data user. On va appuyer sur entrée. Donc si ça existe, donc on va créer une nouvelle classe de type crypto. Et donc on va faire data user, dans user text pardon. Devant, on va faire monCrypto.decrypter. Qu'est-ce qu'on veut décrypter? Donc ici, j'essaie de vous montrer comment faire les choses dans une ligne. Donc, on va utiliser la classe, la méthode décrypter. Et dedans, on va faire file.readAllText. Entre parenthèses, on va indiquer le chemin d'accès. Donc, c'est data user. Voilà. On va décrypter ce qu'on va lire dans ce fichier. Et ce qu'on a décrypté, on va le mettre dans userText. Ensuite, on peut faire richbox1.text égale à userText. Voilà. Donc voici la méthode. Maintenant, il suffit de l'appeler une fois on est connecté. Donc ici, on va l'appeler dans cet endroit ici, dans l'événement load. Donc on montre le formulaire connexion. Donc ce formulaire ici, on le montre. Après qu'on s'est connecté avec succès, donc on obtient le nom et l'ID. Et après, on va appeler la méthode ici. Donc avant de faire opacity égale à 1, on va appeler la méthode recharger les données. Voilà, donc recharger les données, entre parenthèses, et donc on peut montrer le formulaire. Et quand on clique sur déconnexion, on va double-cliquer sur déconnexion. Donc on est ici, on fait opacity égale à 0, on montre le formulaire connexion à nouveau, on fait la même chose, donc il suffit de appeler la méthode ici de la même manière. Donc avant de opacity égale à 1, on va faire recharger les données entre parenthèses. Voilà. Pour éviter d'écrire plusieurs lignes de code, à chaque fois on veut recharger les données, donc on a tout simplement créé une méthode qui s'appelle recharger les données, on l'appelle
quand on veut recharger les données. Maintenant on va tester l'application, on va aller dans démarrer, et donc normalement ça doit marcher parfaitement. Donc on va se connecter avec mail 1, donc le compte 1, donc c'est David, 1, 2, 3, 4, et on va faire se connecter, donc voici, salut tout le monde. On va cliquer sur déconnexion, on peut même supprimer, on va faire déconnexion, on va faire la même chose, mail1@mail.com, et on va faire 1, 2, 3, 4, on va cliquer sur se connecter, et voici, on a regagné le texte. Donc on peut faire déconnexion, on va faire le compte 2, donc mail 2, donc ça c'est Luc, donc mail.com, 1, 2, 3, 4, se connecter, et donc voici projet X, donc ça c'était Luc. Je pense que c'est tout pour cette partie, donc dans la prochaine partie on va s'occuper de mot de passe oublié. Donc une fois on clique sur mot de passe oublié, on veut vérifier si les mails existent, et si c'est le cas, donc on va lui envoyer un mot de passe, bien le mot de passe.